Bonjour Berger Élysée, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce vocal en fait pour témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance dans ma vie et dans la vie de ma petite sœur. Elle a trouvé un nouvel emploi. Elle avait en fait un travail dans lequel elle était persécutée par sa collègue. Ma sœur allait au travail la boule au ventre, alors que ce travail c'était un nouvel emploi en fait qu'elle avait commencé il y a pas longtemps, il y a 2 mois. Mais ça n'allait pas du tout. Et elle ne pouvait pas partir parce que si elle partait, elle se retrouverait au chômage vu qu'elle avait démissionné de son ancien travail. Et je lui ai envoyé la prière inspirée. Et je rends grâce à Dieu parce qu'elle l'a faite, parce que de base, ma sœur n'est pas quelqu'un qui prie beaucoup. Et elle l'a faite. Et elle a fini par me dire, en fait, au bout d'une semaine, euh, qu'elle a, en fait, son ancien employeur l'a rappelé pour un poste qui était au-dessus de son ancien poste. Sachant qu'elle était partie parce qu'il lui avait dit qu'il n'avait pas, en fait, d'opportunité pour elle en interne, donc, qu'elle devait aller chercher ailleurs. Donc, je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur, en fait, pour ça, pour cette grâce-là. Et elle m'a dit, la prière que tu m'as envoyée, elle est vraiment puissante. C'est grâce à cette prière, en fait, que je l'ai eue parce que la même semaine où j'ai commencé cette prière, on m'a appelé. Et ils ne m'ont même pas fait galérer. Ils m'ont dit, viens, on te reprend parce que tu es resté chez nous pendant 3 ans, donc on te reprend. Donc, merci Seigneur pour ma sœur. Je rends grâce vraiment. Et je vous remercie pour cette prière inspirée parce que moi aussi, elle m'aide beaucoup. Elle m'aide énormément dans mon quotidien. Et ça me fait du coup passer à mon deuxième témoignage. Je vous ai expliqué que sur le plan de la santé, j'ai beaucoup de problèmes, notamment j'ai des kystes. On m'a déjà opéré en fait pour ça. J'en ai dans la gorge, j'en ai au niveau de la thyroïde, j'en ai dans la poitrine, les 2 seins. Mais les kystes en fait qui posent vraiment problème à ma vie, c'est ceux que j'ai en fait au niveau de mes ovaires. De mes ovaires, j'ai des kystes, j'ai des fibromes, j'ai de l'endométriose dite profonde au stade 4, le niveau le plus élevé qui crée le plus de problèmes. Et du coup, ça fait des années en fait que on m'a découvert ça et que on a dû couper mes règles parce que quand j'ai les règles, en fait, je ne peux rien faire. Je suis clouée au lit et je dois prendre des antidouleurs extrêmement puissants. J'en prends sous intraveineuse ou sinon je dois coupler le tramadol avec du Doliprane, avec de l'ibuprofène, bref, la totale. Donc j'avoue que j'étais heureuse de ne plus avoir mes menstrues. Mais le médicament que je prends tous les jours pour couper l'endométriose, ça crée aussi d'autres problèmes dans ma vie, dans mon quotidien. Et je n'en pouvais plus. Ça crée, en fait, ça impacte mon humeur. Parfois, je suis déprimée. Tu sais pas pourquoi. Tu as juste envie de te jeter par la fenêtre. Bref. Et récemment, j'ai écouté les témoignages, en fait, des personnes grâce à la semence matinale qui, en fait, ont été guéries. Et j'ai commencé à me dire, en fait, c'est possible. C'est possible que je le sois également. Et j'ai fait un acte de foi. Et j'ai déposé, en fait, la boîte de médicaments qui me restait devant la Vierge Marie, chez moi, à la maison, et je lui ai dit, Mère, tu le fais pour les autres, alors accorde-moi aussi cette grâce, obtiens-moi cette grâce, maman. Prie pour moi, intercède pour moi. Je savais que mes menstruations allaient venir en fait quelques semaines après. Et mes menstrues sont arrivées 3 semaines après. Et je priais en fait pour ne plus avoir de douleur. Et mes menstrues sont venues, sont parties. Et je n'ai eu aucune douleur. Je vous avoue que c'est parti, c'est passé. J'ai eu que 5 jours en plus comment on dit ça déjà, de menstruation. Mais même après que ce soit parti, j'ai encore du mal à croire que je n'ai eu aucune douleur. C'est incroyable. Je rends gloire à Dieu. Parce que je me rappelle que quand j'ai décidé d'arrêter mes médicaments et que j'en ai parlé en fait aux gens autour de moi, enfin j'en ai parlé à ma sœur et également à des proches qui sont médecins, on m'a dit que c'est pure folie, que c'est comme si je défiais Dieu. Et j'ai dit non, mon Père sait que je ne le défie pas,
mais que je place en lui toute ma confiance. Et récemment, j'ai eu à faire une IRM parce que je suis obligée de faire des IRM chaque année pour s'assurer que l'endométriose n'est pas revenue, vu que je me fais opérer, je me suis déjà fait opérer pour ça 2 fois. Et l'IRM, je l'ai faite il y a quelques jours, quelques semaines, et ça a révélé en gros que j'ai encore de l'endométriose, j'ai encore des fibromes, mais la bonne nouvelle, c'est que mes trompes vont bien. Alors qu'il y a 2-3 mois, une échographie en fait pelvienne avait révélé que l'une de mes trompes était endommagée suite aux diverses opérations que j'ai subies. Bref, je rends grâce à Dieu. Parce que je sais qu'il est en train d'agir dans mes entrailles et je sais que ce qu'il a commencé, il va terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 juillet 2024. Mon nom est Berger Élisée Dossa, dit Wendkone, Kabore Wendkone, vous savez, Diop. Frères et sœurs, voici un témoignage que nous venons écouter. Le point que je veux relever aujourd'hui, c'est le point de la Vierge Marie, modèle de foi. Alors tu vas écrire sur ton statut, il faut le faire. Tu écris sémence matinale 2 points, Vierge Marie, modèle de foi. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour vous tous qui suivez la sémence matinale. Je rends grâce à notre Dieu. La Vierge Marie est un modèle de foi. Et je veux aujourd'hui sortir 4 attitudes de foi que la Vierge Marie a, qui peuvent également nous inspirer et qui peuvent également nous enseigner et nous orienter. Je vais doucement parce qu'il s'agit de la Vierge Marie. Première chose, la Vierge Marie, elle fait confiance totalement à son Fils. Elle sait que son Fils est capable de tout. Mon point aujourd'hui, beaucoup de personnes prient le Seigneur. Ces personnes, elles recherchent le Seigneur. Elles présentent à Dieu leur situation. Mais malheureusement, elles ne verront rien. Pourquoi? Parce que derrière le Dieu vers qui ces personnes se confient, elles comptent en même temps où elles ont confiance en des hommes. Ah, vraiment, le travail que je cherche là, mon oncle qui travaille à la douane là, vraiment, si lui m'a aidé là, tout va bien se passer. Vraiment, mon projet de voyage là, ma tante là, vraiment, si elle m'a aidé, ça va vraiment, ça va marcher. Et mon cousin qui est au fond de développement là, vraiment, si lui seulement il a fait quelque chose là, ça va aller. Mais regarde le langage que tu as. La Vierge dit qu'il me soit fait selon sa parole. Qu'il me soit fait selon sa parole. Le problème, beaucoup de personnes prient le Seigneur. Des personnes prient le Seigneur, marchent avec Dieu, mais espèrent et comptent à une intervention humaine. Oh, mon point aujourd'hui, c'est pour vous parler. C'est pour vous parler. Et je veux annoncer à Ouagadougou, au Burkina, l'acte 2 du concert se fera bientôt. Mais c'est le lieu pour moi d'expliquer à mes frères et sœurs du Bénin. Nous avons voulu faire le concert en août de la transformation divine acte 2 et nous avons choisi le lieu, mais la date que nous avons choisie en août n'est pas disponible. Tout le mois d'août, il n'y a pas de place. Nous avons souhaité faire le concert à Canal Olympia, j'espère que je prononce bien, c'est au Bénin, mais il n'y a pas de disponibilité. On est allé vers eux, on leur a parlé, il n'y a pas de disponibilité. Alors restez à l'écoute Bénin. Burkina, l'acte 2 se fera au stade municipal de Ouagadougou. Préparez-vous bientôt. Ça sera après le casino. Alors,
la Vierge Marie est un modèle de foi. Elle compte sur son Fils, elle ne compte pas sur l'homme. Deuxième chose, ô frères et sœurs, que nous pouvons imiter de la Vierge Marie, c'est de nous taire. Il faut apprendre à te taire parfois. Il y a des choses que Dieu veut faire, tu ne dois pas parler. Il y a des personnes, elles sont promptes à parler. Nous sommes prompts à parler. Pour parler seulement, on est... Ah, vraiment moi là, j'ai un tel truc là. Attendez seulement, attendez seulement. Attendez seulement, moi, il n'est pas pressé. J'ai un tel truc là, quand ça a commencé ici là. Vous allez voir. Vous allez voir. Le Seigneur continue de faire des miracles. Il le fait. Togo, plaise au Seigneur, je serai avec vous. À la fin de ce mois, début du mois, je serai au Togo. Pour un grand temps de prière, ça sera à Baguida. Nous allons revenir dessus. Mais écoutons ce puissant témoignage. Shalom, shalom mon berger. Je vais vous faire cet audio pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis un frère togolais et en tout temps je vous avais envoyé des messages, des photos et la fin de contrat que m'avait assigné mon service. Et dans la semaine, j'ai eu cet accident. Et chez l'un de mes patrons, on transportait un groupe. Je voulais donner un coup de main pour prendre un groupe et puis c'est tombé sur mes pieds. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, la main puissante de Dieu, mon pied devait être écrasé. Mais il y a eu des blessures et un orteil qui est cassé. Je rends grâce depuis le conseil de la transformation divine. Je suis toutes les choses à la lettre et je me suis repenti. Il y a tant de choses que moi-même j'ai faites dans ma vie que je regrette et c'est en écoutant votre prédication de comment récupérer son étoile. La dernière fois j'ai vu et je l'ai suivi. C'est là où moi-même j'ai fait le discernement. J'ai vu que j'ai beaucoup croché. Et je rends grâce à Dieu pour tout. Ce que Dieu fait dans la vie de ces personnes qui écoutent la semence matinale est simplement extraordinaire. On va écouter un témoignage d'une sœur musulmane. Ce témoignage est un peu long, mais je vous demande de suivre, ça fait quelques minutes. Dieu, au travers de ce témoignage, Dieu va apaiser le cœur de beaucoup de personnes. Il va rejoindre des personnes qui vivent des situations de trouble dans ce témoignage. Celle qui témoigne, elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane. Écoutons. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai que les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. Shalom, shalom, Papa Berger. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je suis une Burkinabé vivant à Ouagadougou et je suis musulmane. Je tiens vraiment à m'excuser du retard que j'ai pris pour faire mon témoignage. Papa Berger, pendant la neuvaine, j'ai suivi la neuvaine. En ce moment, j'étais en belle famille. Ma belle famille, c'est une famille musulmane vraiment consacrée dans la religion. Donc j'avais du mal vraiment à suivre normalement la neuvaine. Mais j'ai fait de mon mieux vraiment pour suivre la neuvaine, Papa Berger. Et lors de la demande de messe, j'ai demandé 2 messes et 2 intentions. Ma première intention était la grâce du travail pour moi-même. Deuxième intention, la grâce du travail pour mon mari. Parce qu'actuellement, nous vivons vraiment une situation très difficile. Berger, après avoir demandé les messes, 2 jours après,
Quand je me suis endormie, j'ai rêvé. Et dans mon rêve, il y avait des hommes de tenue. Il y a un qui s'est approché de moi, me dit que pourquoi j'ai demandé comme intention la grâce du travail, que je ne me rends pas compte de la situation sécuritaire que le pays vit. Et mon rêve m'a paru vraiment bizarre, très bizarre, que je n'ai rien compris. En ce moment, je voulais même vous envoyer une note vocale, mais je n'ai pas eu le courage de le faire, Papa Berger. Et le jour où vous avez demandé, le dernier jour de la neuvaine que vous avez demandé de faire un jeûne et rompre à 15 heures, j'ai fait le jeûne. J'ai demandé à une amie catholique de m'envoyer la litanie des anges et pour le chemin de croix, justement. C'est le mot que je cherchais. Et elle m'a envoyé. Au moment où je faisais, quand j'ai fini de faire la litanie des anges et le chemin de croix, j'ai déposé mon téléphone dans la chambre et je suis sortie. Mon beau-père est rentré, Papa Berger, prendre mon téléphone, écouter mes conversations avec ma copine en question, ma copine catholique, et en plus de ça, écouter une conversation entre ma maman et moi, les concernant. Tout ce qui était dit dans mes notes vocales les concernait, Papa Berger. Et c'est le soir qu'une de mes belles-sœurs m'a donné l'information. C'était le dernier jour de la neuvaine et il y avait le direct à 20h30. L'heure à laquelle le direct a commencé, j'étais toujours assise avec la belle-sœur qui me parlait de ça. Heureusement, elle n'a pas été très longue. J'ai pu suivre le direct plutôt au milieu. C'était vers les 21h que j'ai pu suivre le direct. Papa Berger, je suivais le direct en tremblant. Tellement j'ai eu peur, j'étais troublée, terrorisée. Je ne savais pas ce que mon beau-père allait dire parce que c'est quelqu'un, il est un peu compliqué. J'étais terrifiée. J'ai demandé à Dieu, quand je suivais la neuvaine, le dernier jour de la neuvaine, j'ai demandé à Dieu de toucher le cœur de mon beau-père, Et dans mes notes vocaux, il y a eu une note où je demandais vraiment, puisque mon mari est actuellement en Côte d'Ivoire, j'ai demandé, puisque je devrais rentrer également aussi en famille. J'ai dit si je rentrais en famille, j'allais demander aux membres de ma famille de les appeler pour que je puisse vraiment me situer. Si ça se trouve que je ne vais pas rejoindre mon mari en Côte d'Ivoire, s'il y avait une possibilité que je reste à Ouaga pour chercher du travail, Papa Berger. Et quand il a écouté, il s'est acharné sur le fait que j'ai dit que je veux aller chercher du travail. C'est ce qu'il a dit. Et il m'a donné l'autorisation d'aller chercher du travail, Papa Berger. Mais mon rêve ne me revenait toujours pas. C'est quand j'ai mis pied à Ouaga, je n'ai pas fait une semaine pleine. Pendant que les concours directs étaient lancés, je n'ai pas pu déposer. Et quand j'ai mis pied à Ouaganet, Papa Berger, j'ai vu une note de recrutement de concours direct de l'armée, de nos forces de défense. Et ils cherchaient des gens dans mon domaine, puisque moi j'ai fait une formation en analyse biomédicale, précisément dans le laboratoire. Ils cherchaient des gens pour le labo, 15 personnes, Papa Berger. Quand j'ai vu ça, mon rêve est immédiatement venu dans ma tête. Il dit c'est ce que ça veut dire. Papa Berger, j'ai déposé mes dossiers. On doit faire une épreuve sportive le 6 août. Mais je sais la façon dont tout s'est passé et que je suis venue tomber sur ce recrutement. J'ai la foi. Cette semaine, votre thème, c'est le miracle par la foi. Il faut savoir garder le silence lorsque nous sommes en train de prier pour que Dieu intervienne dans notre vie. Il faut savoir garder le silence. Il ne faut pas parfois tomber dans la précipitation et puis commencer à parler. Non. Il faut garder le silence. La Bible dit que la Vierge Marie gardait tout dans son cœur. Elle gardait tout dans son cœur. Vous le savez, ce thème est d'une importance, comme je l'ai dit, capitale pour nous
pour nous qui désirons obtenir le miracle, je vais aborder un autre aspect. Troisième chose, en ce qui concerne les attitudes de la Vierge Marie. Il faut se tourner vers Jésus. Il faut se tourner vers Jésus. Dans le chapitre de Jean chapitre 2, à Cana en Galilée, qu'est-ce qui s'est passé? La Vierge a constaté qu'il n'avait plus de vin. Le vin manquait. Elle ne s'est pas tournée vers le vigneron. Elle ne s'est pas tournée vers le maître de cérémonie. Mais elle s'est tournée vers son fils. Lorsqu'une situation ne va pas, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi avec lui. Tourne-toi vers lui avec la conviction et la ferme assurance qu'il va agir, qu'il va faire quelque chose, qu'il va te toucher. Avec la ferme conviction que ce Dieu-là ne va pas te laisser. Qu'il ne va pas te laisser. Mais qu'il va te sortir de cette situation. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh, il a commencé, mon Dieu a commencé. Shalom, shalom, frère Élisée, tout ça. Je suis un frère du Bénin. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Et je viens par l'onction du Saint-Esprit pour demander au berger Élisée de ça de louer le Seigneur avec moi. Louer l'Éternel avec moi parce qu'il a fait un miracle à laquelle je ne m'attendais pas. Je vous avais écrit il y a de cela quelques semaines, je dirais, ou bien un mois. Je vous avais écrit par rapport à ma situation. Je travaillais quelque part et subitement, je suis tombé malade. Mes pieds ont commencé par gonfler juste avant que ce truc ne débute, avant que cette maladie ne débute dans ma vie. J'avais rêvé et le serpent m'a mordu. Je vous avais fait un audio. Je vous avais demandé de prier avec moi. Et le boulot est gâté, tout est gâté. Même quand je suis resté à la maison jusqu'à pendant des mois, je suis resté à la maison pendant 6 mois comme ça, déjà. Peu de 6 mois. Et j'ai voulu reprendre le boulot. Le patron m'a déjà remplacé. Donc je vous ai dit de me porter dans vos prières. Moi-même, je priais avec les chansons de la chantinesse. Dieu a fait un miracle dans ma vie. J'ai passé un entretien la fois dernière et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé aujourd'hui maintenant pour me dire est-ce que je suis disponible pour tel poste à tel endroit. Et je remercie Dieu. Veuillez rendre grâce à Dieu. Que le Dieu de la semence matinale puisse faire beaucoup de bien dans la vie de tout le monde et qui touche plusieurs personnes dans ce monde. Merci. Et nous vous portons dans nos prières aussi. Merci de me porter dans vos prières. Je suis actuellement à Bobo Dioulasso. Il est quelle heure? 3h07 en heure GMT. Et nous allons vivre un moment merveilleux tout à l'heure à partir de 9h avec la messe d'action de grâce des 50 ans de l'archevêque métropolitain de Bobo Dioulasso. J'ai nommé Monseigneur Paul Ouedraogo. Soda la Bracha. Je suis là actuellement, je suis à Bobo Dioulasso. C'est l'occasion de dire merci à Madame Zungrania, elle va se reconnaître,
au niveau de Ouagadougou, elle va savoir. Je prie pour elle avec tous ses collaborateurs. Je dis merci également à toutes les personnes qui sont produits l'assaut, qui me portent dans le cœur et dans leur prière. Vous savez, je vais maintenant partager la dernière chose que je partage avec vous. Vous savez, la quatrième chose que j'ai vue dans le comportement de la Vierge Marie, c'est que la Vierge Marie, elle marchait par instruction. Quand l'ange est venu, l'ange dit, Élisabeth ta cousine. Elle est partie voir Élisabeth. L'ange Jésus a dit que quand je vais partir, rester en Galilée, prier, elle est restée jusqu'à ce que vienne l'Esprit de Dieu. Si tu veux voir des grands miracles, marche dans les instructions du Seigneur. Shalom, Berger Kaboré Dossa. Je suis une sœur de Ouagadougou. Je suis là pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie, pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je ne peux pas finir de tout citer, Berger. D'abord, je commence par la puissance de la prière inspirée. J'avais un mal que je ressentais dans mon cœur qui venait périodiquement. Et quand, pour la première fois que c'est venu, j'ai pris la prière inspirée, j'ai fait. Jusqu'à la fin de la prière, ça a disparu. 2 jours après, c'est revenu, j'ai fait, ça a disparu. 3e jour encore, j'ai fait la prière inspirée. Jusqu'à présent que je vous parle, je n'ai plus ressenti, ça va faire près de 2 mois que je n'ai plus ressenti cette douleur. Je rends grâce à Dieu. En plus de cela, j'ai des jumelles de près de 4 ans qui n'arrivent pas à parler, à bien parler. Ils avaient problème même à prononcer des mots. Moi et mon époux, nous sommes mis ensemble en train de prier avec vos directs et la séance matinale. Nous faisons aussi régulièrement la prière inspirée. Actuellement, elles arrivent même à constituer une phrase. Seigneur, te rendons grâce pour tous tes bienfaits dans notre vie. Papa Dossa, les merveilles de Dieu sont tellement énormes que je ne peux pas finir de tout citer. Le direct de la fois passée, je suivais le direct avec mon mari, avec notre dernier qui était malade, un bébé de 6 mois, qui ne mangeait pas, qui refusait même le lait maternel. Et l'enfant était couché. Nous sommes restés là, à suivre le direct jusqu'à la fin. Et après le direct, j'ai essayé de lui donner le lait, le tété. L'enfant a toujours refusé. Et j'ai même commencé à pleurer. C'est là mon mari me dit, toi tu viens de prier Dieu pour la santé de ton enfant, puis tu pleures. Tu pleures encore pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et je me suis calmée, nous avons dormi. Le lendemain matin, l'enfant a commencé à prendre le lait maternel. Et actuellement que je vous parle, l'enfant se porte très bien. L'enfant se porte très bien. Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Papa Berger, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur augmente la grâce qu'il a mis en vous. Au fur et à mesure que je cours séance matinale, ma foi ne fait qu'augmenter. Vous ne faites que ouvrir mes yeux sur ma vie spirituelle. Merci, merci, merci. Que le nom de Dieu soit toujours glorifié à travers vous. Oui, que le nom de Dieu soit glorifié, rien d'autre. Je veux encore parler aux personnes. Vous savez, quand on parle, quand on vous interpelle, c'est pour vous mettre en garde parce qu'aujourd'hui, c'est triste de voir que il y a des centaines de faux comptes qui portent mon nom. Faites attention. Je ne vais jamais vous envoyer une demande d'amis. Moi, Élisée Dossa. Je ne vais jamais vous écrire sur TikTok. Non, non, jamais. Je ne le ferai jamais. Alors, je veux dire et donner ce grand secret aujourd'hui que Dieu met dans mon cœur. Vous savez, lorsque vous priez et que vous avez une situation, vous devez avoir l'attitude de la persévérance. La
persévérance. C'est vrai que hier, j'avais énoncé un thème que je n'ai pas touché du tout aujourd'hui. Ne vous en faites pas. La persévérance. Je vais inviter toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui à comprendre. C'est vrai qu'il y a de grands miracles, mais ce n'est pas le berger, c'est Dieu. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ne pensez pas que c'est le berger. Non, c'est Dieu. Moi, je ne crois pas au jeu du hasard. Je ne crois pas en ça. Shalom, shalom. Bonjour, Papa Berger. Comment vous allez et votre famille? Je suis une sœur de Burkina Faso et j'ai connu la sémence matinale par le biais d'une collègue il y a un mois de cela. Et je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Le Seigneur a opéré des miracles dans ma vie. Mon mari et moi, nous sommes des fonctionnaires de l'État, mais ça n'allait pas. On n'arrivait pas à économiser. On n'a même pas pu. Mon mari a presque 9 ans de service. Moi, j'ai 3 ans de service. Mais on n'a même pas pu payer une parcelle, Papa Berger. Même une parcelle, on n'a pas pu. On n'arrive même pas à économiser à chaque fois. Quand le salaire vient, il y a des obstacles. C'est maladie, c'est quelque chose, on dépense et puis on est là. Ça n'allait même pas. Après, j'ai suivi les instructions du rosaire à Saint-Michel à Caen. J'ai suivi et du premier jour jusqu'au 9e jour, c'est le 7e jour, je n'ai pas pu suivre parce qu'il y a ma fille qui était hospitalisée à l'hôpital. Non, le reste, j'ai tout suivi. Et à chaque fois, je priais pour mon mari. Je disais au Seigneur, je ne sais pas comment vous allez passer, par quel canal vous allez passer pour que moi je gagne l'argent. Mais avec mon mari, vous pouvez. Parce que lui, il joue le PMUB. Il joue la loterie. Donc si vous pouvez vraiment, si vous voulez vraiment nous sortir de cette galère, Seigneur, je sais que vous pouvez. Je sais que vous pouvez. Car vous êtes le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui restaure. Ainsi je priais, à chaque fois je ferme la porte, je prie, je chante, je danse dans ma chambre, je prie. Vraiment j'ai beaucoup prié, je prie, à chaque fois je priais pour mon mari, je priais, je demandais au Seigneur de nous bénir, de bénir mon mari. Après la nouvelle, moi-même j'avais des problèmes de kyste aussi. Donc à chaque fois je touche mon ventre, je prie aussi, je demande au Seigneur de me toucher, de me guérir, de toucher mon mari. Après ça, il y a une semaine de cela, mon mari m'a appelé dire que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai dit, il y a quoi? Une très bonne nouvelle. J'ai dit, il me faut parler. Il me dit que j'ai eu la loterie, que j'ai eu 15 millions. J'ai dit, quoi? Il dit 15 millions. Je me suis... Ne courez pas pour aller jouer loterie. Moi, je ne crois pas au jeu hasard. Dieu n'est pas dans le hasard. Si ce frère a eu la chance là-bas, a eu la grâce là-bas, ça ne veut pas dire qu'il faut aller jouer jeu hasard. Moi, je ne crois pas en ça. Non. Disposons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père relâche ce matin sa grâce par l'intercession de Marie notre Mère. Ferme les yeux, s'il te plaît. Tu peux fermer les yeux et dis avec moi, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La première question que je vais vous poser. Qui était le père spirituel du prophète Élisée? Le prophète Élisée, qui était son père spirituel? Deuxième question. Qui était le père spirituel de Timothée? Timothée avait pour père spirituel qui? Je vous invite à lire le livre de 1 Timothée chapitre 1 et à lire le livre de 1 Samuel chapitre 18. S'il vous plaît, méditez la parole. Partagez la sémence matinale. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte dans mes prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.